On va parler de Maud Bréjean. Qui ? C'est la porte-parole du gouvernement, on l'a déjà entendu sur cette chaîne. On sait pas encore trop quoi en penser, on va voir, on va la découvrir ce matin, mesdames, messieurs, ça va être une belle découverte. 1 hour later. Oh putain! Ah! Mais elle les aligne toutes, c'est pas possible! Elle était sur BFM TV hier. Didier Migaud qui, à propos des mineurs, dit envisager de lever l'excuse de minorité, ce qui permet d'avoir des peines plus lourdes pour certains mineurs, et de l'écarter en fait au cas par cas. En fait, c'est déjà le cas aujourd'hui, puisque les juges peuvent précisément au cas par cas lever l'excuse de minorité pour les mineurs entre 16 et 18 ans. Quel est l'apport ou la nouveauté? Lever l'excuse de minorité, c'est une mesure qui était déjà envisagée par Gabriel Attal en janvier dernier. Dans un certain nombre de situations, est-ce que l'excuse de minorité peut être atténuée davantage? Et on rappelle qu'en janvier dernier, l'UNICEF, l'agence de protection de l'enfance de l'ONU, dans un communiqué, s'était alarmé de cette mesure qui met en cause directement, d'après l'UNICEF, les droits de l'enfant, les droits les plus essentiels de protection de l'enfance, les principes les plus fondamentaux de la justice des mineurs. C'est la même idée qui est désormais portée par Bruno Retailleau, un fasciste en puissance, on en a parlé sur cette chaîne, mais aussi par Didier Migaud, mesdames, messieurs, le seul ministre de gauche au sein du gouvernement. Hein. Bruno Retailleau fait, je pense, aujourd'hui un constat, qui est le constat partagé par une très large majorité de Français. Un constat partagé par une grande majorité de Français. Donc là, on est en plein populisme. Il ne fait pas un constat qui est conforme à ce que disent les données. Il ne fait pas un constat qui est conforme à ce que disent les chercheurs. Il ne fait pas un constat qui est conforme aux études menées par le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, éventuellement France Stratégie. Non, il fait un constat qui est conforme à ce que pensent un certain nombre de Français, peut-être aidés en cela par une partie des éditorialistes de plateau, n'est-ce pas, hein. Ce qui compte, c'est pas la réalité, ce qui compte, c'est pas ce que disent les faits, ce qui compte, c'est pas ce que disent les études, ce qui compte, c'est ce que pensent les Français qui, évidemment, ne sont absolument pas biaisés dans leurs opinions par des chaînes de télévision, notamment un certain Empire Bolloré. Je vois la télé, je suis quand même pas con. On voit bien qu'on a en France aujourd'hui un travail à mener pour se doter d'un meilleur arsenal juridique. Le fameux « on voit bien que hein, », donc appel au bon sens, évidemment. On voit bien que, oui, comment, pourquoi, sur quoi tu te fondes, quelles études, elle en sait rien. Elle le dit, comme elle le dit, on est censé la croire, on voit bien c'est qui ont, personne ne sait, l'argument où est-il, il n'existe pas, les données, les références, les rapports, les études, les chercheurs peut-être, il n'y en a pas. On est dans l'utilisation du pur bon sens pour faire accepter une opinion qui, hélas, est peut-être en train de devenir minoritaire, mais parce qu'elle a été créée comme cela par le débat public, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait un problème avec la justice des mineurs, alors que, comme l'a dit la journaliste, si les juges le veulent, ils peuvent déjà lever l'excuse de minorité. Et à contrario, l'UNICEF, agence de l'ONU de protection des droits de l'enfant, ça n'est quand même pas rien, nous explique que faire de l'excuse de minorité l'exception plutôt que la règle, ça va à l'encontre des principes les plus essentiels de la protection de l'enfance. Mais bon, on voit bien que c'est ce qu'il faut faire. Chacun, je crois, comprend bien, et ce n'est pas une question de droite ou de gauche, c'est juste une question de bon sens. Bingo! Ce qui est bien avec les macronistes, c'est que comme ils parlent comme ChatGPT, tu peux anticiper ce qu'ils vont dire, et comme ils parlent comme ChatGPT, ils ont même plus l'élégance de masquer leur propre fourberie argumentative. Peut-être que vous vous en souvenez, c'était ma toute première chronique sur la rhétorique. C'était sur Jean-Michel Blanquer, qui employait l'expression « appelons un chat un chat ». J'avais fait tout un décryptage sur le fait que « appelons un chat », c'est un appel au bon sens. C'est une manière de bloquer l'esprit critique des auditeurs. Je vous rappelle que la science existe précisément pour remettre en cause notre bon sens, parce que notre bon sens nous trompe. Si on écoutait notre bon sens, on serait encore convaincu que le soleil tourne autour de la Terre. Tu te lèves le matin, le soleil il est là, tu te couches le soir, il est là, il a fait ça dans la journée, bon bah c'est le soleil qui tourne autour de la Terre, ça c'est ce que te dit ton bon sens. Bon, eh ben, il se trouve que c'est faux. Faire appel au bon sens dans ta prise de parole, c'est admettre que tu n'as pas d'argument, tu vois. Ils ont même plus l'intelligence de masquer leur absence d'argument. Ils sont même là genre, non mais c'est du bon sens, bah bravo. Et bah bravo, écoutez, hein, c'est très bien, ChatGPT au pouvoir. Au-delà des mots,
Qu'est-ce que ça change concrètement, encore une fois, puisque les juges peuvent déjà lever l'excuse de Ah, ça c'est con parce que la journaliste elle a un tout petit peu travaillé. Ça c'est pas de chance ça. minorité au cas par cas? Clément On Danilovic. étudiera une possibilité d'avoir une levée automatique. Une levée automatique, c'est un oxymore, mesdames, messieurs. Une levée automatique, c'est que tu n'as pas à lever, puisque c'est automatique. C'est une manière de dire que tu vas contrevenir à la justice des mineurs, tu vas traiter les mineurs comme les majeurs, que ça va être ça la norme en France. La France est bien signataire de la Convention des droits de l'enfant, qui est une convention internationale qui impose de traiter judiciairement les mineurs différemment des majeurs. Ça s'appelle l'excuse de minorité. La levée automatique de l'excuse de minorité, ça veut simplement dire sa suppression. Maud Bréjon s'abrite derrière une métaphore pour cacher en fait le fait que la France va, si on les suit, membres du gouvernement, la France va se mettre en marge de la Convention internationale des droits de l'enfant qu'elle a pourtant ratifiée. Et voir jusqu'où est-ce qu'on peut la lever. Est-ce que c'est 16 ans? Est-ce que c'est en dessous? C'est des débats qui auront... Ah ouais, d'accord. En dessous de 16 ans. Donc là, elle est en train de te dire, eh ben, on va traiter les mineurs de 15 ans, de 14 ans, de 13 ans comme des majeurs, comme des adultes. Et puis c'est tout, ils iront en prison. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah bravo. Eh bah écoutez, hein. Et on la supprime alors. Nous avions nous-mêmes, il ne s'agit pas de la supprimer, il s'agit de l'atténuer, nous avions nous-mêmes... C'est là où vous voyez à quel point les figures argumentatives, les figures de style ont un impact sur le discours, ont un impact sur l'argumentation. Ce sont bien des voiles qui permettent de déguiser son argument. Il ne s'agit pas du tout de la supprimer, c'est juste une levée automatique. C'est pareil, la levée automatique c'est un oxymore. Ils veulent supprimer l'excuse de minorité, mais tout son travail ça va être de ne pas dire qu'ils veulent le faire. Le macronisme résumé en 3 minutes, l'incurie argumentative, l'utilisation de procédés d'une très grande déloyauté, le glissement vers la post-vérité, c'est-à-dire que même mis face à leurs contradictions, ils ne l'accepteront jamais, ils ne le reconnaîtront jamais, quitte à contredire le réel les yeux dans les yeux, quitte, sans trembler des genoux, à écarter l'objection pourtant incontestable de la journaliste, le tout sur le fond d'un glissement autoritaire. Merci Maud Bréjon de résumer 7 ans de macronisme en 70 secondes, c'est parfait. Je crois qu'encore une fois, il y a des attentes de fermeté et d'efficacité en matière de justice en France qui sont indéniables. Il faudrait être sourd pour ne pas entendre ce que nous demandent les Français. Parce que, d'après Maud Bréjon, les Françaises et les Français voudraient beaucoup plus de fermeté, notamment à l'égard des mineurs. Eh bien, il faut le faire, quitte à opprimer leurs droits les plus fondamentaux, quitte à ne plus garantir leur liberté fondamentale, quitte à se mettre en marge de la Convention internationale des droits de l'enfance, quitte à aller contre les recommandations de l'UNICEF, l'agence de l'ONU pour la protection de l'enfance. C'est pas grave. On va piétiner les droits fondamentaux d'une minorité pour faire plaisir à ce que voudraient, d'après les sondages, d'après l'opinion publique, d'après CNews, d'après le doigt mouillé, d'après le sens du vent, pour ce que voudraient les Françaises et les Français. On va tranquillement piétiner les principes les plus élémentaires de la justice des mineurs et de la protection des droits de l'enfant. Et bah c'est super, comme quoi Bruno Retailleau qui disait « l'état de droit n'est pas un totem », et bah écoutez, c'est formidable, l'état de droit n'est pas un totem, on a la porte-parole du gouvernement qui vient nous confirmer que c'est en effet la ligne générale de ce gouvernement Michel Barnier, merci beaucoup. On peut, en sortant de l'émission, si vous voulez, je vous emmène au marché d'Antony sur ma circonscription. Oh putain! Ah! Mais elle les aligne toutes, c'est pas possible! Le gouvernement ne gouverne pas en se fondant sur des données, des études, surtout pas sur le droit international, sur les conventions signées par la France, les obligations internationales de la France, les recommandations de l'ONU. Non, le gouvernement gouverne en se fondant sur les préjugés des gens, que les gens disent au marché. Bah c'est super. Ah bah là tout d'un coup on fait attention à ce que veulent les Français. Ah bah là tout d'un coup, là ce qui compte, c'est ce que demandent les Français. Ah bah là tout d'un coup, la volonté du peuple français, elle a de l'importance. Ça aurait été bien de s'en préoccuper quand les Français disaient qu'ils voulaient une majorité de nouveaux Front populaire. On peut, en sortant de l'émission, si vous voulez, je vous emmène au marché d'Antony sur ma circonscription. On les entend tous les jours. Vous les aussi, entends, hein. et je le sais bien sur les micro-trottoirs. Ah ça les fait rire, ça les fait tous rire. Oh les enfants, on les entend aussi. Oh là là, oh là là, oh, j'en peux plus. On va pas y arriver. C'est ainsi que meurt l'état de droit, mesdames, messieurs, sous les gloussements